Bonjour à tous les téléspectateurs d'Israël Torah. Je voudrais en fait, en guise de leçon de Kiddush Hashem, vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui est arrivée avec un Rav en Israël qui se baladait dans le nord d'Israël. Et il a fait une excursion avec toute sa famille. Et à un moment donné, il avait un des enfants qui avait besoin d'aller aux toilettes. Il a cherché des toilettes, il n'en trouvait pas. C'était un petit peu pressé jusqu'à ce moment où ils ont trouvé un restaurant, un beau restaurant Méadrine. Et il a dit, bon, on va essayer là-bas. Il s'est présenté à l'hôtesse qui était devant, qui plaçait les gens. Et elle a dit, écoutez, mon enfant a besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que vous me permettez de les utiliser? Et l'hôtesse lui répond, oui, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, lorsqu'il sort des toilettes, il tombe nez à nez avec le patron du restaurant, et là qu'il le regarde d'un air un petit peu méfiant, il dit est-ce que vous êtes venu que pour aller aux toilettes? Et là, il commence à comprendre, le Rav ne répond pas, donc il a compris apparemment que c'était le cas, et il commence à s'énerver il sort de tous ses gonds. Voilà, ici c'est un restaurant, c'est pas une toilette publique. Comment est-ce que vous osez faire cela? Vous qui êtes religieux, comment est-ce que vous permettez de rentrer dans une toilette sans demander la permission? Et il commence à crier, les gens le regardent. Et donc là, le Rav était complètement désemparé, il savait pas quoi faire. Il aurait pu très bien dire non, voilà, c'est l'hôtesse qui est là, qui m'a permis de rentrer. Mais il savait très bien que s'il allait faire cela, elle allait se faire réprimander d'une façon farouche. Et il ne voulait pas lui causer du tort par rapport justement au bien qu'elle lui a fait, qu'elle lui a accordé par Akaratatov. Et de notre côté, il voyait que tous les gens regardaient dans le restaurant et il y a un Chilul Hashem qui est en train de s'installer puisque le Rav a un aspect tout à fait religieux et donc il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce moment, il a eu une idée. Et il a dit, mais ne vous énervez pas, monsieur. Voilà, je suis maintenant sur le point de vouloir commander dans votre restaurant. Donc il n'a pas dit qu'il avait l'intention pour ne pas faire de mensonges, mais quand il a eu cette idée, donc il a dit voilà, mais la question est de savoir est-ce que vous auriez une table puisque nous sommes 9 personnes. Alors du coup le patron se tait, il dit excusez-moi, vraiment je suis confus, et il appelle l'hôtesse et il dit voilà, on va vous trouver un endroit. Vite, le Rav fait un signe à son fils d'aller chercher son épouse et les autres enfants, et les voilà donc attablés sur une table pour eux tous. Mais lorsqu'il commence à ouvrir la carte, à ce moment-là, il se rend compte que les prix ne sont pas du tout dans ses moyens, mais il n'a pas le choix, il ne faut surtout pas faire machine arrière, et il commande un plat pour chacune des 9 personnes, son épouse et les 7 enfants, et il consomme cela. À la fin du repas, le propriétaire vient le voir, et lui dit, écoutez, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné parce que lorsque je suis retourné après vous avoir donné cette table, j'ai remarqué que l'hôtesse était en pleurs. Et quand je lui ai demandé des explications, elle m'a avoué qu'en fait c'est elle qui vous avait donné la permission. Et là je vous avoue que vous avez eu un acte qui dépasse l'entendement parce que vous n'avez pas osé me le dire, parce que vous saviez qu'elle aurait été réprimandée et probablement renvoyée vu la colère dans laquelle j'étais. Et vous avez été prêt à vous asseoir et à commander alors que je sais que ce n'est pas dans vos moyens. Et je vous avoue que c'est un acte qui est plus qu'extraordinaire puisque l'hôtesse lui avait avoué tout le fond de l'histoire. Et non seulement cela, mais l'hôtesse également avait pleuré une deuxième fois, mais cette fois-ci d'émotion parce que elle avait dit, je vous avoue qu'aucune personne ne s'est autant souciée de moi que cette personne-là aujourd'hui. Et donc ça avait ému complètement toute l'équipe qui s'était retrouvée du restaurant à l'intérieur de la cuisine et qui, après avoir analysé cet acte-là, avait compliqué que cet homme-là, pour ne pas faire de la shonara, pour ne pas avoir d'ingratitude envers cette personne, était prêt à dépenser cette somme forte pour lui en tout cas. Et donc il est revenu vers le client et lui a dit, vers ce Rav-là, il lui dit écoutez, vous avez eu un acte qui m'a vraiment bouleversé, qui nous a bouleversé à tous, et il lui laisse l'addition. Une fois que le Rav ouvre l'addition, il ne retrouve rien si ce n'est un bon de réduction de 50% pour la prochaine commande. Alors le Rav lui dit, écoutez, c'est très gentil de votre part, mais je dois quand même payer le repas que j'ai eu aujourd'hui. Et le patron de lui répondre, ne vous en faites pas, c'est la maison qui paye, nous avons une politique dans cette maison, c'est de faire payer les hommes, mais pas les anges. Alors voilà ce que c'est que le Kiddush Hashem. Ce n'est pas quelque chose que l'on prévoit, mais c'est d'être au niveau de accomplir ce que la Torah nous demande et surtout
faire toujours attention à son prochain, même, ou frôle meodecha, on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, même si cela te coûte beaucoup d'argent, mais ne jamais aller froisser une personne, ne jamais manquer de gratitude et surtout pas de faire de la Lachon Hara, puisque cette personne-là aurait pu nuire complètement à cette hôtesse qui aurait probablement perdu son travail. Donc, Bezrat Hashem, que nous ayons tous, nous aussi, le mérite de faire Kiddush Hashem.